Shalom, shalom, et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous tous et que sa faveur continue encore toujours d'être avec nous et que par sa miséricorde nous puissions accomplir la mission qui nous a confiée de faire avec nous, d'accomplir avec nous, que par sa miséricorde il nous aide à pouvoir l'achever dignement avec honneur au nom de Jésus-Christ. Je suis encore votre serviteur, Yahoo Marcel. Par la grâce de Dieu, nous bénissons le Seigneur parce qu'il nous a vraiment aidés dans ces 2 derniers temps. Il y a eu un petit silence, mais nous étions en activité par la grâce de Dieu. Vous vous rappelez bien, nous avons même posté la retraite des peuples du corps de Christ qui consistait à pouvoir rassembler le corps de Christ sans distinction, pouvoir porter une même voix vers le Seigneur dans le but pour que le ciel puisse s'intéresser au salut de notre peuple, à commencer par nos maisons. Nous avons, par la grâce de Dieu, passé un très bon moment. Le Seigneur nous a soutenus. Nous croyons que nous avons été exaucés et nous avons béni le Seigneur pour ça. Merci pour vos prières, vous aussi qui nous avez suivis de loin. Que la grâce et la faveur de Dieu continuent de vous assister, que le bénéfice de cette retraite soit aussi votre portion au nom de Jésus-Christ. Même pour ceux qui vont écouter le message plus tard à travers nos différentes plateformes, Facebook, YouTube et le site Internet. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Pour aujourd'hui, nous allons juste brièvement parler d'un sujet très très important, un thème qui parle de l'unité de tous les enfants de Dieu en vue de pouvoir vaincre l'ennemi commun. Et pour commencer, je vais prier le Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce encore ce soir. Merci pour cet après-midi. Merci pour comment tu es en train de diriger ta parole. Merci pour toutes les plateformes là où tu as suivi ta parole. Je prie que tu bénisses chacun et que ta parole puisse entrer dans le cœur et que le corps de Christ puisse entendre ce message pour se réveiller parce que c'est vraiment fondamental. Que le nom du Seigneur soit béni pour tous. Merci pour ta présence et la présence de ton esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, le texte est tiré d'Esther chapitre 4, du verset 16. Je vais lire au verset 14 pour comprendre bien le contexte dans lequel le Seigneur voudrait aller avec nous. Lorsque les paroles, on va dire verset 12, voilà. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas seul dans tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront. D'autre part, pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther envoya dire à Mardochée: va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent assis et gênés pour moi, sans manger ni boire, pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je gênerai de même avec mes servants, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Mardochée s'en alla, il fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Par la grâce de Dieu, nous avons creusé dans ce texte pendant un long moment, et nous avons vu comment le Seigneur nous a aidés à comprendre certaines choses qui sont très très importantes pour nous, en tant que peuple de Dieu, en tant qu'Église. Il faudrait que nous sachions tous, en tant qu'enfants, que nous venons tous de la même source. Tous les hommes viennent de la même source. Nous sommes tous descendants d'une même sémence, Adam et Ève. Donc la division même est quelque chose qui ne doit même pas faire partie de l'humanité en principe. Le péché étant entré dans le monde, nous a manifesté ses désirs et ses passions à travers le péché, les querelles, les divisions, beaucoup d'autres choses qui sont entrées en ligne du compte. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, nous sommes ce que le monde n'a pas pu être. Nous sommes ce que l'homme n'a pas pu être. Nous sommes la référence de l'homme qui est à l'image selon la ressemblance de Dieu. Nous sommes l'homme que Dieu avait en son esprit lorsqu'il créait l'homme. Donc nous en tant qu'enfants de Dieu,
de pouvoir déployer toute notre force pour maintenir la grâce de Dieu sur notre vie, pour la manifester dans nos faits et gestes. C'est très important. C'est pourquoi cette exhortation qui est en train de venir est importante pour toute l'Église qui se trouve dans le monde entier. Ici, il s'agissait du peuple de Dieu, les Juifs. Les Juifs, le peuple de Dieu qui refusait de se soumettre à l'adoration des démons, et le peuple de Dieu qui refusait de se soumettre de se prosterner sous quelqu'un, sous la menace de cette personne. Et cette personne a manipulé le roi à cette époque pour que le roi puisse punir le peuple qui refuse de se prosterner au devant de lui. Aujourd'hui, l'Église est dans le monde, au milieu du monde. Et même que ce soit les lois de la République, ces lois sont régies par les hommes de ce monde. Et nous sommes là avec eux dans la paix par la grâce de Dieu. Mais souvenez-vous qu'il y a des choses qui se préparent dans le secret contre l'Église, afin d'amener l'Église non seulement à se disperser, mais à se prosterner devant les héritiers des mammons sur la terre. Malheureusement, ces héritiers humains des mammons ont réussi à pouvoir s'accaparer de certaines communautés chrétiennes, malheureusement. Et cela n'est pas le sort qui nous est en principe réservé, parce que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ sur nous donne d'être en principe au-dessus de tout ce que pourrait nous proposer les ténèbres, ou de toute adoration dont les ténèbres viennent contraindre à aller adorer. Mais on se remarque des personnages qui se nomment Mardochée, qui malgré la menace n'a pas cédé à se prosterner devant un homme. Aujourd'hui même c'est devenu courant, parce qu'on ne se prosterne plus on se prosterne plus devant les hommes hors de la communauté chrétienne. Même dans des communautés chrétiennes, se prosterner devant l'être humain fait partie des critères. Si tu veux réellement être reçu dans cette assemblée, il faut que tu saches qu'il faut se prosterner devant celui qui représente Dieu dans cette assemblée. Il faut se prosterner devant de lui, autrement tu seras sévèrement puni. Donc, c'est vraiment dommage que ça arrive au milieu de nous. Sinon, l'Église a été bâtie sur la fraternité, sur la communion fraternelle, et l'Église s'est toujours vue comme étant tous même chose au regard de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous remarquons par là que, après avoir refusé de se prosterner devant Aman, qui est l'ennemi des Juifs, et parce qu'il a vu que les Juifs, qui est le peuple de Dieu, ne se soumettaient pas à l'adoration d'une autre divinité à part Dieu Yahweh. Et sous la colère, conseillé par sa femme, Aman décide donc d'attaquer le peuple de Dieu. Il décide donc de pouvoir les tuer, les pendre. Et il convainc le roi d'écrire un édit pour que dans toutes les provinces où le roi gouverne, les Juifs soient tués, maltraités. Et il dit, si le roi fait ça, le roi aura beaucoup d'argent, il aura beaucoup de succès. Et vraiment, il ne sait pas quel est le lien, mais il a vraiment fait cette promesse au roi. Mais quand la nouvelle est tombée dans l'oreille de Mardochée, la Bible déclare qu'il a déchiré son vêtement et il est allé à l'entrée de la porte du roi, qui était même interdit à cette époque. Et Esther, qui est sa fille que Dieu préparait dans le secret, était déjà la reine qui était dans le palais, la reine, la femme officielle du roi à cette époque. Et quand Esther a remarqué le fait, elle a mené son garde du corps pour aller voir Mardochée, pour voir qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi est-ce qu'il est dans cet état. Et Mardochée explique que notre peuple est sous la menace juive. Notre peuple est sous la menace des ténèbres. Notre peuple est sous la menace d'un général de l'armée qui veut nous exterminer. Notre peuple est en train d'être préparé à être anéanti
par les puissances de ce monde. Donc, nous ne pouvons pas rester. Si toi, tu as eu ce poste auprès du roi, va vers le roi et dis-lui de venir au secours du peuple. Et Esther a proposé des habits à Mardochée pour dire non, certainement, faut pas t'en faire, même s'ils ont tué tout le monde, toi tu vas rester au palais avec moi, tu es mon parent, tu n'es ni père ni mère, viens ici, ça va aller. Mais nous remarquons que Esther, Mardochée s'est pas laissé plutôt distraire par toutes ces propositions d'Esther. Et il a dit, si elle veut là, faut pas elle va agir. Elle pense qu'elle sera exclue de la persécution. Ce qui arrive va même la trouver là où elle est. Et Esther s'est réveillée pour dire, ah, là, l'affaire est sérieuse, je viens de comprendre. Pourquoi Dieu m'a amené à ce poste? Et elle a demandé quelque chose de très important pour laquelle nous allons prier ce soir. Elle dit, va, rassemble tous les Juifs. Alléluia. Va, rassemble tous les Juifs. Aujourd'hui, malheureusement, le problème d'un enfant de Dieu n'est pas le problème d'un autre enfant de Dieu. Si je remarque une église, une assemblée ou bien quelqu'un qui est là, qui a des difficultés, les ténèbres sont en train de le détruire, les gens le menacent, ça ne me dit absolument rien. Au fait, on n'a aucun remords de voir un de nos frères en train de subir la menace des ténèbres, en train de chercher à être tué, ça ne nous dit absolument rien. Esther a garanti à Mardochée qu'il pouvait avoir la vie, mais non, il s'agit de son peuple. Mais nous, en tant que peuple de Jésus-Christ de Nazareth, quel est notre état d'esprit vis-à-vis des autres? J'aimerais vous dire la vérité, bien-aimés. Il est très important que nous sachions que la première stratégie de Dieu pour pouvoir vaincre notre ennemi, c'est l'unité. Regardez, elle dit, va rassembler tous les Juifs. Parce que quand un Juif est menacé, c'est tous les Juifs qui sont menacés. Quand un enfant de Dieu est menacé, c'est tous les enfants de Dieu qui sont menacés. Lorsqu'on remarque un enfant de Dieu en difficulté, c'est tous les enfants de Dieu qui sont en difficulté. Je vois bien que des hommes de Dieu souvent en difficulté sont sujets de railleries, de moqueries. Je vois des églises fermées par d'autres soi-disant collègues dans le service de Dieu et prendre les fidèles parce que c'est ce qui les intéresse puisqu'on n'a pas l'objectif commun. J'aimerais rappeler à tout le monde que nous sommes tous issus d'une même source. Si réellement nous sommes nés de nouveau. Si nous sommes nés de nouveau, nous avons une source et cette source c'est le Christ. C'est de lui que nous venons tous. Donc il n'y a ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni femme, ni homme. Tout est Christ. Alors si c'est Christ qui est en nous, si c'est Christ qui est en moi, qui est dans mon frère Landrisier, qui est dans mon frère Bakary Kodé, qui est en toutes ces personnes que je vois, pourquoi est-ce que Christ va-t-il se lever contre Christ? En réalité, ce qui se lève contre son prochain, c'est la chair. Parce que les querelles, les divisions font partie de la vie naturelle de la chair, de l'homme déchu, de l'homme naturel, de l'homme né avec la nature du péché en lui. Nous, en tant que chrétiens, en réalité, nous formons un peuple dont ces genres de situations sont réglées au milieu de nous. Malheureusement pas. Il y a tellement de communautés dites chrétiennes, mais la communion fraternelle n'y existe pas, même au sein même de la communauté en tant que communauté. Bien aimé dans le Seigneur, c'est important. J'aimerais vous dire que nous avons tous un ennemi commun. L'ennemi de l'église d'Antioche, c'est l'ennemi de l'église de Boaké, de Yaoundé, du Canada, du Mali, dans toutes les nations où se trouve une assemblée chrétienne. L'ennemi de cette assemblée chrétienne est l'ennemi de toutes les églises chrétiennes du monde entier. Je ne peux pas donc dire que ce qui les arrive là-bas n'est donc pas mon affaire. C'est une erreur grave et c'est vraiment une ignorance terrible. Mardochée dit, va rassemble tous les Juifs. Donc si nous voulons être assez forts pour vaincre notre ennemi commun, il est important qu'on soit ensemble, qu'on soit rassemblés en un seul corps, rassemblés en une seule vie, rassemblés en un seul esprit. C'est très important, afin que nous puissions
nous mettre ensemble pour la bataille commune. Le combat spirituel de l'Église n'est pas cible juste d'une petite communauté quelque part. Toute communauté chrétienne dans le monde entier qui subit la menace ou la persécution, c'est en réalité toutes les églises du monde entier qui sont dans la persécution. J'aime mon Seigneur Jésus-Christ. J'aime mon roi de gloire, celui dont chaque jour je prie pour qu'il aide ma vie à lui ressembler. Lorsque Paul, dans son Paul, pécheresse, charnel, persécutait l'église pour la nuire, Jésus se révèle à Paul et dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il n'a pas dit, pourquoi persécutes-tu les pierres? Puisque moi, Jésus, je suis assis avec mon Père à sa droite, entouré, servi. Mais il n'a pas dit, pourquoi persécutes-tu Pierre? Pourquoi persécutes-tu Jean? Pourquoi veux-tu persécuter Étienne jusqu'à la mort? Non, il dit, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Donc, il s'est identifié dans la persécution de l'église de son temps. Ah, Seigneur Jésus, aide-nous à être comme toi. Je veux être comme mon Jésus. Je veux continuer à lui ressembler nuit et jour. Que sa miséricorde dans ma vie ne s'y fasse pas défaut, ne fasse pas de défaut, ainsi que tous ceux qui me suivent actuellement. Toi qui me suis, que la grâce et la faveur de Dieu soient sur toi. Jésus dit, pourquoi me persécutes-tu? Bien-aimé, pourquoi nous sommes aussi devenus si méchants, à tel enseigne que nous sommes insensibles même à la situation malheureuse que traverse l'un de nos frères? Pourquoi sommes-nous devenus ainsi? Ça ne fait pas partie du peuple de Dieu. Le véritable peuple de Dieu est un peuple uni, est un peuple solidaire, est un peuple d'ensemble. Mais c'est le véritable peuple de Dieu, n'est pas un peuple divisé. C'est un peuple uni, c'est un peuple ensemble, c'est un peuple qui combat ensemble parce que c'est un peuple conscient du fait que ce qui était en train d'arriver à un frère du côté du Boisflé est aussi l'affaire de celui qui est à Abidjan. Toute l'église du monde entier vient d'une même source. Pourquoi ne dit-on pas comme Jésus lorsqu'on voit une église persécutée, lorsqu'on voit quelqu'un dans un problème pour dire Seigneur, ou menacer l'ennemi pour dire pourquoi me persécutes-tu? Mais comment est-ce qu'il était persécuté? Il dit oui, parce que ce qui persécute mon frère, qui est de l'autre côté, qui me persécute. Esther dit, elle a été claire, dit va rassemble tous les juifs et jeûnez pour moi. Voilà encore un point très important. Souvent on fait le long jeûne d'Esther sans comprendre réellement le contexte. Elle dit allez et jeûnez pour moi. Cela veut dire quoi? Allez vous mettre ensemble pour intercéder afin que la grâce de Dieu soit sur moi pour que je puisse entrer là où c'est pas entrable. Puisque c'est moi qui dois d'entrer pour régler cette situation. Mais l'église n'est pas un endroit où on tue les leaders. En tant qu'église, nous devons prier pour nos leaders. Nous devons accompagner nos leaders. Aujourd'hui, il y a un groupuscule de petits serviteurs de Dieu qui sont levés pour dire non, les pères doivent s'asseoir, les pères doivent faire ceci, les pères doivent faire ceci. Frère, tu es trop jeune pour entrer dans ça. Dieu ne se met jamais derrière le banditisme pour discréditer un de ses serviteurs qu'il a servi un jour. Au contraire, même s'il est tombé, le ciel intercède par le Saint-Esprit, par des soupirs inexprimables pour qu'il revienne au Seigneur. Pourquoi? On doit prier pour nos leaders. Souvent, tous des moments difficiles pour qu'ils doivent affronter. Toute l'église doit prier pour lui. Toute l'église doit être derrière lui. Je me rappelle en Côte d'Ivoire ici, des églises où on cassait leur coin. On faisait quoi? Au lieu que toute l'église soit derrière ces personnes pour vaincre l'ennemi, il y a des gens qui ont commencé à torpiller pour que ces personnes perdent leur terrain. Ce n'est pas l'église. L'église de notre Dieu vivant est une église sainte qui s'aime, qui est unie en un seul corps.
Donc si on n'est pas dans ce contexte, c'est qu'on est en dehors de l'église. Quelle méchanceté. Que Dieu nous en délivre et qu'il nous aide véritablement à demeurer dans son amour. À savoir que ce qui arrive aux frères de l'Ouest est aussi mon affaire. Ce qui arrive aux frères du Sud est aussi l'affaire de l'Ouest, est aussi l'affaire de l'Est, est aussi l'affaire du Sud, est aussi l'affaire du Centre. L'affaire de l'Église, c'est l'affaire de tous. Que Dieu nous aide par son esprit à revenir ensemble. A dit, allez, priez pour moi, jeûnez pour moi, sans boire l'eau, sans manger, pendant 3 jours. Mesdames, je prie que, est-ce que tu as une fois fait ça? Pour l'Église, pour les leaders, ceux qui peuvent parler au roi, ceux qui peuvent parler au chef, ceux qui peuvent parler à ces personnes, on ne prie pas pour eux. Et on se plaint qu'ils ont été au palais, ils ont été corrompus. Mais c'est normal. Si au lieu de prier pour eux, on essaie de les lutter, de leur faire palabre, afin qu'ils perdent leurs privilèges auprès du roi, auprès du chef. Comment est-ce qu'ils vont réussir leur mandat? Esther pouvait être tuée là, dans la cour du roi, s'il n'y avait pas d'intercession derrière elle. Mesdames, plein de serviteurs de Dieu sont morts spirituellement dans la cour du roi parce que l'église n'a pas prié pour eux. L'église n'a pas prié pour eux. Il est allé et maman l'a avalé, la maman l'a récupéré, maman l'a recruté. Il a perdu l'onction, il a perdu l'impact, il est devenu politicien. On l'a vu ici dans ce pays. On l'a vu ici. Peu importe la nation là d'où tu viens, que ce soit du Canada, je salue tous mes frères du Canada, Wenceslas, comme on va dire que tous ces frères, partout où ils sont, en Angleterre, partout en Italie, tous les frères et sœurs qui nous suivent, sachez que l'église du Seigneur Jésus-Christ est une et indivisible. Les hommes peuvent se diviser, mais l'église du Seigneur est unie et indivisible parce que c'est son esprit et sa propre présence qui est le lien de la fondation de cette église. Alors, bien aimé, ce que je vais dire, si tu veux faire partie de l'église, alors quitte la corruption, quitte la division, parce que ça fait partie d'un autre monde, dont le maître est le diable. Et revenons au Seigneur, parce qu'il y a plein de nos frères qui pouvaient prier, qui pouvaient nous aider pour que nous puissions avoir des privilèges dans la nation, avoir des terrains, avoir plein de choses. Ces personnes, comme on ne prie pas pour eux et qu'on les combat, dès qu'ils arrivent auprès des rois, on les tue spirituellement. Ils ne peuvent rien faire. Et c'est dit, rassemble tous les juifs et priez pour moi. Waouh! Rassemble tous les juifs et priez pour moi. Alléluia. Bien aimé, j'aimerais que tous ceux qui m'entendent sachent que le Seigneur veut que tous ses enfants soient ensemble pour intercéder pour tous ceux qu'il a établis leaders quelque part pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Que tu sois du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, du centre, du monde entier. Que Dieu t'a établi quelque part pour faire son œuvre. Que la grâce de Dieu te localise. Nous prions que là où tu es, le succès de Dieu t'accompagne. Que le succès de Dieu t'accompagne. Que la faveur de Dieu t'accompagne. Mais même s'il faut gêner pour eux, ceux qui sont au pôle nord, au pôle sud, ceux qui sont dans les endroits hostiles, là où il y a la guerre, là où on tue, on persécute les chrétiens, qu'est-ce qu'on fait, bien-aimés? Nous avons pour obligation de nous mettre ensemble pour prier pour ces frères. Ceux que Dieu a envoyés auprès des gouverneurs, ils sont là-bas, ils ont accès direct au chef de l'État, ils ont accès aux gouverneurs, aux ministres, aux ambassadeurs. Si on ne prie pas pour eux, ils vont les tuer. Ils vont les tuer. Plusieurs de nos héros sont morts parce que l'Église n'a pas eu la conscience de les soutenir dans la prière. On fait jeûne Esther pour mariage, jeûne Esther pour voyager, jeûne Esther pour quoi. Jeûne Esther là, c'est pour que l'Église puisse couper la tête du serpent dans la nation. Jeûne Esther, c'est pour que l'ennemi de l'Église puisse être écrasé. Jeûne Esther là, c'est pour que tous les leaders que Dieu a établis au devant puissent aller de l'avant. Jeûne Esther. Jeûne Esther, c'est pour que tous ceux que Dieu a établis pour nous pousser, pour qu'on puisse vivre, pour qu'on puisse être heureux, nous épanouir. C'est pour que ces personnes puissent arriver, pour que rien ne les arrête en route. C'est pas facile de diriger. C'est pas facile d'être au devant des choses.
Je sais que ça n'a pas été facile pour Esther. Je sais que ça n'a pas été facile pour elle. Mais comme il y avait l'intercession derrière elle, quelque chose s'est passé. Remarquez que dans le livre des Actes des Apôtres, lorsque Pierre était en prison avec Jean, la Bible dit que l'église était derrière pour prier pour eux. Lorsque les religieux, en collaboration avec les gouvernants pécheresses, ont mis les apôtres en prison, l'église a prié jusqu'à la liberté. Et le puissant de Dieu s'est dégagé de la prison, a libéré les prisonniers, jusqu'à sauver le geôlier et sa famille. L'intercession de l'église. L'intercession de l'église. Alléluia. Nous avons pour obligation d'intercéder les uns pour les autres. Si tu vois ton frère prendre une initiative par la grâce de Dieu pour avancer, il faut prier pour lui. Je vois des frères, au lieu d'encourager, ils appellent, ils menacent. Tu fais quoi lui là? Tu fais quoi ici? Tu fais quoi ici? Ce n'est pas ça l'ordre du jour. Comment tu parles là? Tu as fait quoi? Que Dieu nous aide à savoir que on va loin. Nous avons tous un ennemi commun. Nous avons des ennemis qui nous quittent et qui ne veulent même pas que Christ règne dans les nations. Et ils travaillent nuit et jour, ensemble, sans être divisés. Ils peuvent avoir diversité d'opérations, ces esprits ténébreux, mais ils ne sont pas divisés sur la question d'anéantir Jésus sur la terre. Grâce soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Chaque fois qu'ils font, ça retombe sur leur propre tête parce que Christ est au-dessus de tout. Nous qui le portons sur la terre là, qu'est-ce qu'on fait donc? Le Seigneur nous dit ce soir pour terminer qu'on doit se mettre ensemble. Et savoir que ce qui arrive aux frères blancs, ce n'est pas ça qui compte. Mais s'il est de l'église, c'est aussi mon affaire. Ce qui arrive aux frères noirs, ce n'est pas sa peau qui compte. Mais s'il est de l'église, c'est aussi mon affaire. Que je ne sois pas découpé. Parce que l'église du Christ est un corps. Soyez ensemble comme un corps. Elle dit, va rassembler les Juifs et priez pour moi. Qu'on soit ensemble et qu'on prie pour nos leaders. Qu'on prie pour nos pères. Même si tu remarques un père qui a dévié, va prier pour lui. Tu n'as pas prié, ils l'ont tué. Si elle n'avait pas prié derrière Esther, elle mourrait dans la cour du roi. On n'a pas prié pour nos leaders, ils sont morts. Que l'église se réveille donc pour la prière, l'intercession, le soutien de ce que Dieu envoie au sommet pour nous donner de la place. Tellement il n'y a même pas de serviteurs, d'autres même s'autoproclament et ils vont auprès des gouvernants pour aller se discréditer. Mais si nous nous réveillons dans la prière, si nous nous mettons ensemble et que nous prenons conscience que le problème de un, c'est le problème de l'autre, et que nous prions les uns pour les autres, l'amende de notre époque qui ne veut pas voir l'église prospérer. Souvent, il se met au milieu de nous, mais pour détruire l'église, cet amende-là sera crucifié, pendu dans le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi on a obligation de prier pour être ensemble, de ne pas nous torpiller les uns les autres, de ne pas être fier de la chute de son frère, de ne pas aussi se réjouir de la fermeture d'une assemblée, de ne pas profiter de l'occasion de la faiblesse d'une assemblée pour récupérer les âmes, de ne pas opérer pour soi-même, mais savoir que nous sommes un seul corps, on doit marcher ensemble, on doit évoluer ensemble, on doit poursuivre ensemble, et si quelque chose arrive à un, sachant que c'est à tout le corps que cela a eu, parce que quand quelque chose arrive à mon bras, bien aimé, c'est tout mon corps qui est touché. Et tout le corps se met ensemble pour soigner le bras. Mes yeux, l'autre main qui n'est pas touchée, mes pieds, tout ça agit pour soigner la partie du corps qui est infectée. Et ensuite savoir que nous devons prier, intercéder pour tous les leaders que Dieu a établis quelque part. Tous ceux que Dieu a établis, les véritables serviteurs de Dieu établis pour poursuivre un projet du Seigneur, pour le réveil du corps de Christ ou pour l'édification du peuple de Dieu dans les communautés. Prions pour eux. Prions pour eux afin qu'ils ne meurent pas dans la cour du roi. Aujourd'hui là, plusieurs sont morts spirituellement parce que
Le roi les a tués. Ça dit, le système de ce monde les a tués. Ils sont devenus des faussaires, des faux prophètes, des faux pasteurs. Parce qu'ils sont à la couche des choses, à la couche des choses éphémères. Ils ont perdu la vision. Nous devons prier pour eux, pour que le Seigneur puisse les aider. Et afin qu'ils se relèvent, pour que là où ils sont, l'Église aussi puisse avancer et écraser la tête de son ennemi. Que le Seigneur nous bénisse et que sa faveur soit sur toute l'Église du monde entier et sur tous les frères qui nous ont suivis de loin. Et que la faveur de Dieu soit avec nous. Je vais prier le Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce, ta bonté, ta fidélité. Merci pour ce soir, comment tu nous amènes à l'unité. C'est indispensable aussi savoir que nous devons prier pour tous nos dévanciers et tout ce que Dieu a établi quelque part comme leader pour diriger quelque chose. Aide-nous à savoir et à prier les uns pour les autres pour triompher afin que le roi ne puisse pas tuer nos héros. Beaucoup des rois et les princes de la terre ont tué plein de nos héros. Seigneur, là où il y a encore de l'espoir, réveille-les. Là où il y a encore de l'espoir, réveille nos héros tués par le roi de sa cour. Réveille-les, ressuscite-les, afin qu'ils s'engagent toujours le combat pour la mort de l'ennemi du peuple de Dieu. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta faveur dans nos vies. À toi c'est la gloire, et dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. À nous revoir la semaine prochaine par la grâce de Dieu.